3 nouvelles qui vont faire trembler monde madridiste. Manchester United veut nous voler pièces. Fabrique est sur point pêcher prochaine grande perle du football espagnol et Erling Haaland veut porter blanc. C'est Madridismo aujourd'hui. Donne like, abonne-toi chaîne et reste jusqu'à fin pour ne rien manquer. Ondemar. Soyens Honits. Quand Real Madrid a signé Trent Alexander-Arnold été dernier, il y a eu ceux qui ont levé sourcil. 10 millions pour latéral, qui joue plus de milieu que défense. Oui, messieurs, 10 millions. Et maintenant résulte que Manchester United, qui porte année sans savoir même à quelle ligue joue, est disposé lâcher 50 millions pour lui. 50. On laisse un moment pour que tu assimiles bien. C'est ce qui se passe quand recrute Real Madrid, ami. C'est ce qui arrive quand bouclier blanc met yeux sur joueur. Ce qui aujourd'hui semble pari modéré, demain devient opération de plus-value stratosphérique. Florentino Pérez n'a pas recruté Trent par hasard. Non, au Real Madrid on ne fait pas chose par hasard. Et qui n'a toujours pas compris ça après décennies d'histoire méringuée, qu'il s'asseye qu'il lui reste beaucoup à apprendre. Mais on va raconter histoire depuis début, parce que cette nouvelle a plus couche qu'il paraît à première vue. Trent Alexander-Arnold est arrivé au Santiago Bernabéu, venant de Liverpool avec sac chargé d'attentes et aussi de doutes. A été son propre club de toute vie qui n'a pas renouvelé son contrat, ou au moins ainsi est resté narratif public, et Real Madrid a profité circonstances pour se faire avec un des latéraux droits les plus créatifs de dernière décennie en Europe. 10 millions d'euros. Chiffre qui dans marché actuel n'atteint même pas pour acheter suppléant décent dans majorité clubs du continent. Affaire historique. Si se confirme ce qui maintenant se rumore depuis Angleterre. Et que se rumore depuis Angleterre? Que Manchester United est disposé payer 50 millions d'euros pour emmener Anglais retour à Premier League. Club d'Old Trafford, qui traverse une des reconstructions les plus convulsives de son histoire récente, a identifié dans 30 profils exacts dont il a besoin pour faire saut de qualité dans sa bande droite. Et ce n'est pas choix insensé, il faut le reconnaître. Alexander-Arnold connaît Ligue anglaise comme paume de sa main. À expérience internationale, c'est ce qu'est jouer match de maximum exigence en Europe et sa capacité pour construire jeu depuis derrière est simplement différentielle. Dans ça il n'y a pas débat, mais c'est ici que l'histoire devient intéressante, très intéressante, parce que saison de Trent au Real Madrid n'a pas été exactement celle que tout le monde attendait. Blessures sont apparues dans moments les plus importants. Compétence interne a été féroce. Madridisme, qui est exigeant par nature et a tout droit l'être donné niveau historique du club, n'a pas fini voire Trent débordant qu'on se souvenait tous de Liverpool. Il y a eu éclat, moment de qualité indiscutable, ces passes de l'extérieur qui semblent sorties d'autres planètes, mais continuité qu'on exige à footballeurs du Real Madrid n'est toujours pas arrivée de forme soutenue. Et devant ce contexte, bruit externe a commencé à grandir. Est logique, est inévitable. Dans le monde du football moderne, n'importe quelle irrégularité dans le rendement d'un joueur de profil au active immédiatement radar des clubs rivaux. Et Manchester United, avec sa nouvelle structure directive travaillant intensément dans reconstruction du projet, a vu fenêtre d'opportunité qu'il ne veut pas laisser échapper. Maintenant bien. Et Real Madrid que dit? Là est clé de tout. Message depuis Valdebeba, depuis bureau de Concha Espina, depuis n'importe quelle personne avec capacité de décision dans le club, est absolument transparent et ne laisse pas place à interprétation. Trent Alexander-Arnold n'est pas en vente. Club compte sur lui. Paris se maintient et ça, loin d'être déclaration de compromis vide ou stratégie de négociation pour monter prix, répond à logique sportive très concrète qui mérite d'être analysée avec calme. Pensez si griega bien. Si Real Madrid vend Trent Alexander-Arnold à heure, quel message envoie au marché? Dit au monde qu'il s'est trompé dans recrutement, que joueur n'a pas fonctionné, que Paris est sorti mal. Et ça dans écosystème d'image et réputation que manie Real Madrid à coût qui ne se mesure pas en euros, se mesure en crédibilité, en capacité d'attraction de futurs talents, dans message que tu envoies aux prochains grands joueurs que tu devras convaincre venir à Madrid. Aucun crack du monde va vouloir venir à club qui vend ses recrutements au premier semestre de difficulté. Ainsi ne fonctionne pas ça. En plus, et c'est quelque chose que presse anglaise tant ignorée parce que lui convient l'ignorer. Trent Alexander-Arnold à marge, à contrat, à confiance du corps technique et le plus important, à qualité nécessaire pour se revendiquer et le démontrer. Parce que quand joueur de ce niveau trouve sa place, quand système finit l'absorber et lui finit absorber système, ce qu'il peut arriver à offrir dans le schéma de jeu du Madrid est dimension complètement différente de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Pensez comment fonctionne bande du Real Madrid. Pensez liberté positionnelle que schéma méringué offre aux latéraux avec capacité offensive. Pensez quantité d'espace qui se génère quand milieu et attaquant centraux attirent pression rivale. Trent, avec cette capacité sienne pour filtrer passe entre lignes, pour tirer depuis deuxième ligne, pour conduire et créer supériorité avec ballon au pied,
a tout nécessaire pour devenir pièce absolument clé dans ce système. A seulement besoin temps et patience, et Madrid est disposé les lui donner. Que United offre 50 millions. Bien, Real Madrid les écoute, leur donne merci avec éducation et leur dit que joueur n'est pas disponible. Ainsi de simple, ainsi de clair, et moi personnellement je soutiens cette décision à 100%. Vendre Tran maintenant serait décision de panique, décision de clubs petits qui ont peur. Real Madrid n'est pas club petit. Real Madrid est club le plus grand de l'histoire du football mondial. Et clubs les plus grands ne vendent pas leurs joueurs au premier obstacle. Les soutiennent, les protègent, leur donnent confiance et attendent moment où cet investissement de patience retourne ses fruits avec intérêt. Maintenant bien, ce qui est aussi vrai est qu'été sera moment d'évaluation. Si Tran termine saison sans avoir fait pas en avant clair, sans avoir convaincu avec son niveau, conversation peut se réactiver avec plus force. Et dans ce scénario, 50 millions serait chiffre très attractif pour réinvestir dans autres positions dont équipe puisse avoir besoin plus urgemment. Florentino Pérez manie ses équilibres avec maîtrise que peu ont réussi égaler dans l'histoire du football d'élite. Mais aujourd'hui, à jour d'aujourd'hui, Paris est clair. Tran reste et moi comme madridiste je le célèbre. Et vous qu'est-ce que vous pensez? Vous donneriez temps à Tran ou vous pensez qu'est arrivé moment d'explorer vente? Laissez-le dans commentaires. J'adore lire ce que vous pensez. Vraiment, il y a nouvelles qui te font sourire. Il y a nouvelles qui t'émeuvent et il y a nouvelles que quand tu les lis première fois doit revenir commencer depuis début parce que tu ne peux pas le croire. C'est des troisièmes. Attention. Madridiste. Parce que ce que je vais vous raconter maintenant a tous ingrédients pour devenir une de ces histoires que dans 10 ans on va se souvenir comme moment où tout a commencé. Son nom est Oben Mira. À 16 ans, mesure 1m92 et Real Madrid le veut. Arrêtez moment. 16 ans, 1m92. Et déjà on le compare avec Jude Bellingham. Vous vous faites idée de ce que signifie ça? De dimension de cet éloge, parce que Bellingham n'est pas joueur n'importe lequel. Bellingham est un de ces footballeurs qui apparaissent une fois chaque génération, de ceux que depuis première minute que tu les vois sur terrain tu sais déjà qu'ils sont faits d'une patte différente de reste. Et observateurs du Real Madrid, qui ont vu passer par leurs yeux milliers et milliers talents tout au long de décennies, utilisent ce nom pour parler de garçons de 16 ans qui jouent au Recreativo Granada. Ça ce n'est pas donné mineur, ça est signal d'alarme des grandes. Et c'est aussi signal que fabrique, ce pépinière glorieux qui a donné au monde footballeur de taille de Raúl González, Michel, Iker Casillas, Carvajal et tant d'autres, est sur point incorporé autre diamant en brut qui va se polir sous meilleure institution sportive de la planète. On va se mettre en contexte. Marché d'hiver qui vient fermer et passé par Real Madrid sans trop activité dans appartement de recrutement de première équipe. Grande opération a été près d'Andric Felipe à Olympique Lyon, décision qui a généré débat, mais qui répond à logique de gestion du talent jeune absolument cohérente. Brésilien a besoin minutes de haute compétition pour grandir et à Lyon va les avoir. Real Madrid le sait, l'a planifié ainsi et quand Andric reviendra important. Confié dans processus, madridiste, toujours. Mais pendant que dans première équipe marché hivernal a été tranquille, dans catégorie inférieure travail n'a pas arrêté même seconde. Parce qu'à Valdebebas sont ainsi, à Valdebebas ne se repose pas. À Valdebebas, il y a gens travaillant à heures indues, voyant vidéos de garçons de 15 et 16 ans jouant dans catégorie juvénile de toute Espagne et toute Europe, cherchant cette brillance spéciale qui distingue joueur différent du joueur simplement bon. Et ces gens, ces observateurs silencieux, qui sont héros sans nom dans l'histoire du club, ont trouvé quelque chose de très spécial dans province de Grenade. Oben Mira est dans sa première année de catégorie juvénile. Sa génération est celle de 2009 et joue déjà à niveau qui laisse tous ceux qui l'observent sans mots. Journaliste Rodra de chaîne sportive américaine, a été un des premiers avancés information. Au Real Madrid, il y a illusion énorme avec cette incorporation et club travaille activement pour fermer opération. Mais, que fait Oben Mira si spécial? On va parler de football, que c'est pour ça qu'on est ici. Première chose qui attire attention quand tu vois ce garçon est sa verticalité. Dans football moderne, où beaucoup ailiers tentent d'accumuler ballon, reculer, attendre au moment, Oben va vers avant, toujours vers avant. Cette obsession pour attaquer espace, pour chercher dose de défense, pour générer danger direct, est caractéristique qui chez joueurs jeunes manque chaque fois plus et que quand apparaît il faut la soigner comme si était tort. Mais ce n'est pas seulement vitesse. Attention que vitesse sans contrôle ne sert rien. Oben a vitesse, oui, mais a aussi changement de rythme brutal. C'est ce qui marque différence entre joueurs rapides et joueurs dangereux vraiment. Changement de rythme te permet tromper défense, le surprendre au moment où moins s'y attend, le déséquilibrer quand déjà croyait qu'avait situation contrôlée. Et Oben le fait de manière naturelle, instinctive, comme si son corps portait à néant entraînant cette ressource. À ça il faut ajouter capacité de débordement, dribble arrêté,
facilité pour contourner rivaux dans espaces réduits, versatilité pour attaquer tant par couloir extérieur que par couloirs intérieurs et en plus frappe de ballon qui pour quelqu'un de son âge résulte simplement magistrale. On parle de garçon qui avec 16 ans a déjà pied éduqué, qui sait comment et quand frapper ballon pour maximiser danger de chaque action. Et puis il y a physique, un M92 de taille, avec capacité gagner duels aériens avec assiduité et encore en plein processus de développement musculaire. Et, vous imaginez ce que peut arriver être ce garçon dans 3 ou 4 ans, quand son corps finisse mûrir et son esprit footballistique ait absorbé toute connaissance que Real Madrid peut lui offrir. Moi oui je l'imagine et image qui me vient à tête me donne chair de poule. Comparaison avec Bellingham n'est pas hasard. D'ailleurs, ce n'est pas éloge vide lancé pour générer bruit médiatique. Et comparaison technique qui pointe caractéristiques très concrètes. Capacité d'influencer dans le jeu depuis position intermédiaire, mélange de physique et technique, habileté pour être déterminant tant dans construction que finalisation. Oben Mira, à sa manière et avec son profil délié montre cette même multidimensionnalité qui fait de Bellingham footballeur si difficile neutralisé. Maintenant bien, chemin ne va pas être facile. Granada sait aussi ce qu'il a et il y a plus club regardant ce garçon, parce que quand talent ainsi émerge, nouvelle vol dans le monde du scouting. Real Madrid devra bouger avec rapidité et aussi avec intelligence pour fermer opération avant que compétence s'intensifie trop. Mais on confie que capacité d'attraction du projet blanc, unie à excellence de fabrique comme école de formation, incline balance en faveur du club méringué. Et ce n'est pas seule chose que Real Madrid bouge dans catégorie inférieure, parce que résulte qu'il y a à peine quelques jours s'est fermé principe d'accord avec Aimar Garcia, central de 18 ans qui dépasse aussi un M90 de taille et qui se trouve dans sa 3e année de catégorie juvénile. Dans ce cas, arriver au Castilla se donne déjà pratiquement pour faite. Autre talent, autre pari de futur, autre preuve que Real Madrid ne pense pas seulement présent, mais construit équipe de prochaine décennie avec même méticule avec laquelle construit équipe d'aujourd'hui. Direction méringuée, travaillant dans multiples fronts de manière simultanée. D'un côté, Florentino Pérez a clair que première équipe a besoin renfort pour prochain été, spécialement dans position de centrale et dans celle de milieu organisateur. D'autre côté, personne dans bureau de Concha Espina n'oublie que futur du club passe aussi par contrat, par fabrique, par cette philosophie de développement interne qui a été toujours un des piliers les plus solides de l'identité madridiste. Oben Mira peut être prochain porter ce legs vers avant. Et si tout sort bien, si opération se ferme et garçon arrive à Madrid, dans quelques années on parlera de ce moment comme origine de quelque chose grand, très grand. Gardez ce nom dans mémoire, madridiste. Oben Mira, je vous le dis moi. Maintenant, avant passer à 3e nouvelle, qui comme je vous ai déjà anticipé dans ouverture va être celle qui va générer plus remous, j'ai besoin de vous demander quelque chose de très important. Si vous profitez de ce contenu, si ces nouvelles vous apportent valeur et vous maintiennent à jour de tout ce qui entoure meilleur club du monde, donnez like à vidéo maintenant. Un seul clic qui nous aide énormément à continuer grandissant. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez toujours pas fait et laissez commentaire nous racontant ce que vous semble Oben Mira. Si vous pensez que comparaison avec Bellingham est juste ou si vous pensez que c'est trop tôt pour ce type d'éloge. Merci vraiment. On va avec 3e que vous l'avez attendu avec patience et vous le méritez. Bien, respirez, parce que ce que je vais vous raconter maintenant n'est pas rumeur, ce n'est pas spéculation de marché lancé pour générer trafic dans page web de crédibilité douteuse. Ceci est réel. Ceci arrive. Et si tu es madridiste et écoutes ça dans ce moment, prépare-toi parce que ce qui vient pourrait être recrutement le plus brutal de l'histoire récente du football mondial. Erling Haaland veut jouer au Real Madrid. On répète, Erling Haaland veut jouer au Real Madrid. Pas à Paris, pas à aucun autre endroit. Au Real Madrid, au Santiago Bernabéu, avec maillot blanc, marquant but sous étoile madrilène comme seulement lui sait le faire. Et ce que je vais vous raconter ensuite est que ce n'est pas rêve, ce n'est pas fantasme de supporters, mais qu'il y a conversation réelle, avancement concret et volonté ferme de part de tous acteurs impliqués pour que ça arrive. Mais avant d'entrer dans détail, faisons exercice d'honnêteté. Il y a club en Europe qui dans dernière heure a lancé ballon sonde, a fait consultation de marché, a bougé fils dans ombre tentant se mettre dans opération qui ne lui correspond pas. Ce club est Paris Saint-Germain, même qui dépense pétrodollars du golfe Persique dans étoiles fugaces qui brillent saison et puis disparaissent. Même qui porte décennies tentant construire hégémonie européenne qui ne finit jamais arriver parce qu'argent seulement n'achète pas histoire, n'achète pas identité et certainement n'achète pas Ligue des Champions. Paris Saint-Germain vote Holland. Bien sûr qu'il le veut. Et qui ne voudrait meilleur attaquant du monde dans son équipe? Mais vouloir est très différent à obtenir. Et ici est différence fondamentale. Paris Saint-Germain veut recruter Haaland pour son projet. Real Madrid veut recruter Haaland parce que Haaland veut venir au Real Madrid. Cette distinction change tout. Parlons des faits. Contrat d'Erling Haaland avec Manchester City à date de fin dans été 2027.
Il reste encore marge, est vrai, mais dans le monde du football d'élite, négociations les plus importantes ne s'initient pas à 6 mois de fin du contrat. S'initient avec temps. S'initient quand club intéressé détecte moment adéquat, quand contexte sportif génère fenêtre de possibilités. Et ce moment pour Real Madrid arrive parce que possible sortie de Pep Guardiola du banc de Manchester City, à fin de cette saison est facteur qui change tout dans analyse. Guardiola a été pilier sur lequel Haaland a construit ses records historiques en Angleterre. Système du technicien catalan est désigné pour maximiser caractéristiques du Norvégien, pour le mettre dans situation où il peut être plus dangereux, pour l'alimenter des passes et mouvements des coéquipiers dont il a besoin pour exploser tout son potentiel. Si Guardiola part, écosystème qui a entouré Haaland à Manchester change de manière fondamentale, et Haaland le sait et Real Madrid le sait, et c'est pour ça que conversation arrive déjà. Rafa La Pimenta est représentante du joueur. Pour ceux qui ne la connaissent pas, est une des agentes les plus puissantes et influentes de tout football mondial. A pris relève de Jorge Mendes dans gestion des footballeurs du groupe Stellar et a démontré capacité négociatrice de très haut niveau. Eh bien, selon information qui est arrivée à cette chaîne, existe déjà contact direct entre direction sportive du Real Madrid et Rafa La Pimenta pour explorer conditions d'une possible arrivée de talent à fin de saison. Ne sont pas rumeurs, sont conversations réelles, discrètes, maniées avec délicatesse que requiert opération de cette dimension. Et quelle est posture du joueur? Ici vient le plus important de tout. Erling Haaland veut jouer au Real Madrid. Ce n'est pas qu'il lui fait illusion, ce n'est pas qu'il contemple comme option de plus, entre autres, c'est que Santiago Bernabéu, avec tout ce qu'il représente historiquement et sportivement, est destin que Norvégien a eu en tête depuis tant. Joueurs de sa génération ont grandi voyant finale de Ligue des Champions, ont vu moment magique du Bernabéu, ont rêvé avec ce scénario, et Haaland n'est pas différent dans ce sens. Est humain, est footballeur et footballeurs extraordinaires veulent mesurer leur grandeur dans scénarios les plus grands du monde. Quel est scénario le plus grand du monde? Real Madrid, sans débat, sans compétence, avec 14 coupes d'Europe dans palmarès, avec histoire la plus riche et impressionnante qu'aucun club puisse exhiber, Real Madrid n'a pas besoin convaincre Haaland que c'est meilleur destin possible pour sa carrière. À Haaland, il faut seulement fermer terme et signer papier. Et maintenant je m'adresse directement au Paris Saint-Germain avec tout respect que mérite n'importe quelle institution du football, mais aussi avec toute clarté du monde. Il n'y a pas manière que vous gagniez cette bataille. Vous pouvez offrir 200 millions d'euros, vous pouvez offrir 250, vous pouvez offrir ce que vous voulez. Haaland ne va pas choisir Paris sur Madrid et ne va pas le faire pour raison très simple. Real Madrid n'est pas seulement club de football, est culmination d'une carrière. Est point d'arrivée des plus grands. Et Paris Saint-Germain, avec tout son argent et toute son ambition, n'a toujours pas réussi à construire cette aura, cette mystique, cette sensation que quand tu arrives là tu as atteint sommet absolu de ta profession. Real Madrid là, l'a eu toujours et personne ne peut l'acheter. En plus, parlons de projets sportifs. Real Madrid construit équipe extraordinaire avec Vinicius d'un côté, avec Mbappé, avec reste des cracks qui peuplent le vestiaire blanc. Ajouter Haaland à avant serait construire attaque la plus dévastatrice qu'ait vu football européen en décennies. Combinaison de vitesse de Vinicius, technique de Mbappé et effectivité clinique de Haaland en surface serait simplement létale pour n'importe quelle défense de la planète. Paris Saint-Germain peut-il offrir quelque chose à distance pareille? Réponse objectivement est non. Et c'est précisément ce que direction du Real Madrid met sur table dans ses conversations avec Rafa La Pimenta. Pas seulement chiffres économiques que Club Blanc peut aussi manier avec confort, mais projet, vision, garantie qu'au Real Madrid Erling Haaland ne va pas seulement continuer marquant but, mais va rivaliser pour titres les plus importants du monde entouré des meilleurs coéquipiers de la planète dans le club le plus lauréat de l'histoire devant supporters les plus exigeants et passionnés d'Europe. Que Manchester City observe avec prudence ses mouvements est quelque chose complètement compréhensible. Club anglais ne veut pas perdre sa maximum référence offensive et fera ce qui est dans sa main pour tenter le retenir ou au moins extraire maximum quantité possible dans cas que sortie finisse se matérialisant. Mais quand joueur de ce niveau a tête mise dans autre destin, quand décision est prise dans cœur, bien que toujours pas s'est signé rien sur papier, club propriétaire peut tenter résister. Mais histoire du football est plein exemple que à fin volonté du footballeur finit s'imposer. Négociations continueront dans profil discret pendant prochains mois. Il n'y aura pas déclaration publique, il n'y aura pas filtration contrôlée de dernière heure. Real Madrid travaille ainsi, en silence, avec patience, avec certitude que quand arrivera moment adéquat, tout sera préparé pour annoncer au monde ce qui se cuisine déjà dans bureau. Mais nous dans Madridismo aujourd'hui sommes ici pour vous raconter ce qui arrive avant qu'arrive. Et ce qui arrive est qu'Erling Haaland a nom du Real Madrid tatoué dans tête, que Rafa La Pimenta et Directive Blanc parlent déjà, que Paris Saint-Germain peut agiter son carnet de chèques ce qu'il veut, que peu leur servira, et qu'était peut amener nouvelle la plus émouvante qu'ait vécu Madridisme en beaucoup années. Haaland en blanc. Ce n'est pas rêve,
c'est ce qui vient. Et vous, madridistes, vous pensez que ce recrutement va se fermer? Vous pensez que Haaland finira finalement au Bernabéu? Ou vous pensez que quelque chose peut se tordre dans le chemin? Racontez-nous dans commentaires. Chaque opinion vôtre nous rend meilleurs. C'est Madridismo aujourd'hui. Jusqu'à prochaine. A la Madrid.